Tu me de l'en-bas. Bonjour. Tout le monde est là, hein. T'as combien de combats pro? Ah d'accord. Ah c'est lui. Bonjour, c'est toi qui boxe? Combien t'as de combats pro? Moi j'ai combat pro, j'en ai 7. Ah oui, pardon. Bonjour, ça va bien? Ça va. Combien de victoires? Votre licence? Oui. J'ai 4 victoires et 3 défaites. T'as des titres, non? Comment? Des titres? Non. T'es d'où toi là? Alfortville. Alfortville. Voilà. C'est parti encore une fois. Ça va, t'es prêt, Jack? Ah, je suis prêt. Un massacre, je te le dis. Il y a plus de poids de 72 kg, 250. Alors son adversaire ne représente plus. Il est officier sur le ring d'Aquitaine. Il a 5 combats professionnels, 5 victoires. Il est champion 2007, critérium d'espoir. Applaudissez les boxing players de Laurent, Francis Toba Choco. Et Francis a plus de poids. Laurent, on représente pas trop fort avant le championnat. Oui, Guy. Qui c'est qui a? Et qui c'est qui a? Non, mais nous aussi, parce que tout à l'heure. La guerre comme la guerre. La guerre. Ah, genre, la salle de Mourchipour. Hein? La salle de Mourchipour. Combien de débardeurs? 3? Il y a une short pour Rafia. Les tailles. Et Rafia, le fait un bisou, je sais pas. Pourquoi je suis seule pour moi? Jack. Ça va m'empêcher de terminer la récup, tranquille, de se mettre dans le combat. Okay. Et comment tu te sens? Comment tu te sens? Ça va. Je me sens, j'ai un petit coup de barre, ouais. un peu dû à la pression, et puis dû au fait que, comme tu as vu, j'ai pas pu bien récupérer, et qu'ils m'ont fait perdre du poids avec leur balance bizarre. Là, vraiment. Donc tout ça, ça fait que je suis encore un peu, entre guillemets, en dilettante. Mais tout va bien, là, je me repose un peu. Après, je suis bien, puis après, c'est parti. Hein. C'est tout ça. Il n'y a pas 36 000 trucs à dire. Ouais, non, mais là, franchement, on est bien accueillis quand même. Ah, ça va.
Ok. Ça va, pour l'instant, ça se présente bien. Hormis l'anti-sport De balance. Grosso modo, tout s'est bien passé. D'accord. Vraiment, tu vois, Inch'Allah, que ça veut dire que ça ira bien jusqu'au bout. D'accord. Tu penses quoi? Tu penses que ça va finir au point ou avoir une limite? Pour toi, en connaissant tout ton adversaire. Moi, je sais pas, franchement. Tout de suite, ce que ça te prend tout de suite par l'esprit là. Moi, je ne vois pas aller au point ce combat, tu vois. Ok. Et je ne vois pas aller au point. Et si je le vois aller au point, je vois un combat. Je vois un combat dur, tu vois. Dur mais royal. Ouais. Royal. Et le jury, oublie pas que nous sommes chez lui. Hein. Déjà Alors, faut qu'on se prépare au vol. Faut qu'on se prépare. Ah, malheureusement. Malheureusement, Okay. c'est ça la boxe en France. Voilà. Ah. Ok, bon. Bonne chance. Et... Ok. Bon bah t'y es. T'y es mec, t'y es. Tu y es. Ouais. Donc voilà, c'est parti. On y est. Voilà, c'est pas compliqué. Comme d'habitude, bon, je me sens un peu plus en forme que d'habitude, même si c'est relatif. Non, le gars en face, il est petit, trapu. D'un côté, ça peut être un avantage, de l'autre côté, il est relativement vite de bras, vite à mi-distance, va aller vite, et surtout il frappe. Voilà, franchement, apparemment, c'est un briseur de côte. À en croire ce que disait un de ses entraîneurs, il a brisé les côtes d'un de ses potes même qui devait boxer. Donc voilà. Donc quoi qu'il arrive, à la guerre, comme on dit, et puis bon, voilà quoi. D'un côté, je suis gros avec ce combat en tournant, et puis limite, ça sous-entendra beaucoup de choses pour certaines personnes, même concrètement. Et d'une autre façon, d'un autre côté, je suis serein quand même, parce que bon, voilà, j'ai que l'essentiel. Ma famille, ma petite femme, mes potos, la santé, mes projets quoi. Tu vois ce que je veux dire? Études, concours, leçons, écriture, Inch'Allah, tout le reste. Donc voilà, je vais tâcher de me faire plaisir, même si c'est pas évident parce que je me sens pas au top de ma forme. Mais même si la pression elle a un peu retombé, ça risque de remonter tout à l'heure. Et puis surtout parce que ces derniers temps, quoique depuis tout le temps, c'est jamais simple pour moi et à chaque fois il y a un imprévu, tu vois. J'appréhende plus par rapport à l'éventuel imprévu, on peut dire. Voilà. Là pour l'instant tout se passe bien, Inch'Allah, enfin alhamdoulilah, merci mon Dieu. Mais voilà, je vais aller sur le ring, j'aurai peu de jambes, je vais aller sur le ring, je sais pas, c'est pas long. Mais bon, c'est ça, hein, c'est un choix, si je suis là, on ne va pas forcer. C'est ça. Comme ça après, si Dieu le veut, quand je revisionnerai ça, quelle que soit l'issue, que je me dise Inch'Allah, bon, au final c'était un bon souvenir. C'est ça, on va faire un bon souvenir, voilà. Peut-être éventuellement pour mes futurs enfants, Inch'Allah. Je envie de leur dire, regardez ce que papa il a fait. Arrête. Bon, ok. Me poser un peu. Et après, on va voir ce que ça va rapporter. Allahu Akbar. Alors, yes. Alors, tu vois ça comment? Moi, je vois ça comment? Ouais. Moi, je me poulain, moi, je dis KO 3ème. Oui. Si toi, tu me mets pas droite comme d'habitude, là, plongeant comme ça, là, et ce fameux gauche comme ça, là, sec, il m'a fait mal celui-là. Il m'a fait mal. Ok. En principe, on a l'avantage, t'es grand, tu travailles bien le déplacement, super. Rien à dire. Pour moi, t'es prêt. Maintenant, il faut qu'on revienne avec la victoire. Parce que là-bas, en Ile-de-France, c'est une vedette. Ok, la maison à Bordeaux. C'est comme ça. Ok. Ok. Bien dit. T'as bien mon boxeur, il va boxer juste avant ton direct. Ok. Après, je reviens dessus. Ok, pas de problème. D'accord. Comme ça, vous avancez tranquillement là. Ok. Comme ça, je rejoins. Je prends la façon. Pense au cross. Ok. Ok, ça va. J'écris bien les cross. Ouais, c'est sûr. Allez, sur nous. C'est vrai qu'il n'est pas assez bas, le bandage. Vous me donnez la puissance. C'est bien.
Là. Ça commence par petit, ça va. Ah ouais. C'était Marocco. Pardon. Non. Tiens, Marocco. Ah, je croyais Francis. Apparemment, je suis détendu. On a assez des ventes. Voilà, l'essentiel tout à l'heure sera de tout donner. Il y en a 3. 3, 3, 6, 7. Et ça va être le show tout à l'heure, comme d'habitude. Je vais donner tout ce que j'ai. Je vais donner tout, je vais rien laisser derrière, comme d'habitude. Avant, c'est pas la peine, après, c'est trop tard. Hein? C'est pas mal qu'il faut. Hein? C'est sûr. Appliquer les consignes professionnelles. Pas professionnel. Hein? Je refais un tour là, je pense que c'est pas assez serré sur la ligne. Ça s'est détendu. D'accord, ouais. On est d'accord, Francis. À 100%. Il est prêt, Francis? Après, il a l'air sur le sol. C'est dur à dire avant. Ouais. C'est la boxe. C'est la boxe. C'est très très dur. La Racine, elle est prête? On peut gagner, on peut perdre, tout peut arriver. C'est un saut. Ça finit si jamais il demande, il demande pas. Nous, on est pas vu en observe. On est peut-être peu diplômés, Il n'y a pas de demandé. mais on est riche et Il ne compte pas de gros. Vous savez diriger Si on est si on peut le jouer, on est intelligent, on va mieux faire un groupe. tellement riche. Acteur. Bam bam. Hormis le nom vert, tout ça. Francis Togbaciofo n'est pas très grand par la taille, 1,67 m seulement, mais c'est un bourreau de travail et un monstre de détermination. Depuis sa plus tendre enfance, à Douala au Cameroun, le boxeur de Lormont veut imiter son idole. J'ai une rage depuis tout petit, et voilà, ça a toujours été mon rêve parce que depuis tout petit, quand je voyais Tyson, voilà, il avait un style qui m'intéressait beaucoup. Cogneur. Un cogneur, donc voilà, je l'ai même imité. Depuis tout petit, je faisais des coiffures comme lui, voilà. Alors pour progresser, il quitte son pays, rejoint le Boxing Club Lormontais et s'entraîne aux côtés d'un autre Camerounais, Bertrand Aloha, sous la direction d'Imed Herzi. Il est l'un des 6 boxeurs pros du Team Herzi, sans doute le plus doué d'entre eux. Il a d'énormes ambitions. Il a un mental hors pair. Voilà, il n'a aucun doute dans sa tête. Et il est superbement construit pour faire un athlète, quoi. Il y a un an, il disputait et remportait chez lui à Lormont son premier combat professionnel. Depuis, son bilan est éloquent. Invaincu, 5 victoires, dont 3 par KO. Il est aujourd'hui à 21 ans, champion de France espoir des poids moyens. J'aimerais que le nom Tchofo soit hissé, non seulement pour moi et pour la France, quoi. Voilà, pour tous ceux qui m'aiment. Donc j'aimerais aller au plus haut niveau possible. Et je pense que rien ne pourra m'arrêter.
Son combat ce samedi contre le Parisien Guy Timénée n'est pour lui qu'une étape. Le Tyson de Lormont veut frapper fort. On saura très vite s'il a les moyens de ses ambitions. Notre premier boxeur, il arrive d'Alfortville. Il a 7 combats professionnels, 4 victoires, 3 défaites. Il est vice-champion de France amateur de poids moyen. Il est le favori pour ce tournoi. Il sera dans le coin bleu, accompagné de son entraîneur, Laurent Justine. Je vais l'accueillir. Vous le voyez tous maintenant, il est du boxing de Lormont, accompagné de son entraîneur Rinel Herdy. Il totalise 5 combats, 5 victoires. Il est champion du critérium espoir 2008. Applaudissez avec le rouge, Francis Thomas Choco. Alors ces deux boxeurs ont été cotés à 72 kilos. 7 ans tous les deux. Allez, c'est parti pour 6 rounds de 3 minutes. Raoul. Première reprise.
la première reprise. Voilà, un grand merci à nos médias, Edgar Croix et Sud-Ouest. N'oubliez que vous avez passé la télévision demain. Allez, s'il vous plaît. Début de la deuxième reprise. Ben non, mais c'est allé Ah mesdames, messieurs, alors aussi, je voudrais qu'on les applaudisse car ils ont fait du bon boulot, ils étaient là solo ce soir et en lumière. Jean-François, Luc, Bastien, et on va en profiter pour souhaiter un bon anniversaire à Boris. Votre serviteur à l'animation, Christian.
Bon anniversaire, Michel. Voilà, messieurs, on va terminer pour les remerciements, remerciant la protection civile qui était présente ce soir. Et parmi eux, il y a un garçon qui fête ses 19 ans. Bon anniversaire à Pierre.
quatrième reprise. Super combat, monsieur. J'espère que vous êtes contents de cette soirée. Sachez que vous avez fait un public formidable. Il y avait la qualité et la quantité. Super moment. Alors la prochaine émission, ça sera la troisième émission de la Ligue des Champions dans cette même salle le samedi 7 février 2009. Avec cette fois-ci, c'est pratiquement sur 5 combats professionnels et 5 combats amateurs. Le samedi 7 février, la salle sport des Iris de Londres.
terminé pour les remerciements, en remerciant la protection civile qui était présente ce soir. Et parmi eux, il y a un garçon qui fête ses 19 ans. Bon anniversaire à Pierre.
ce combat, Guy-Kevin Jurquet. Un grand gala qui était organisé hier soir à Lormont, près de Bordeaux. En vedette, le combat entre l'enfant du pays, Francis Togba-Chofo, et un boxeur parisien plus expérimenté, Guy Timéné. Et pour la première fois, chez les pros, Francis Togba-Chofo a été touché et donc battu au point. Guillaume Dequet, Thierry Julien. Qu'est-ce qu'on a dit? En chasse du gauche et remise du droit. Chasse du gauche, remise du droit. Les premiers chassés, le premier chassé, méfie-toi de ne pas prendre la droite derrière. Hein. Je suis détendu et ça va être le show tout à l'heure, comme d'habitude. Je vais donner tout ce que j'ai. Ouais. Je vais donner tout, je ne vais rien laisser derrière, quoi. Détendu, confiant en même, Francis Togba-Chofo 2 heures avant le combat. Ses 5 victoires chez les pros, dont 3 par KO, lui ont forgé une réputation de puncher. Le champion de France Espoir joue à la maison face à un adversaire plus grand. Guy Timéné a aussi plus d'expérience, 7 combats, mais en a perdu 3. Francis Togba-Chofo impose sa puissance physique. Lors du premier round, il est très offensif, quitte parfois à se précipiter. Lormontais se fait surprendre à la 3e reprise. La longe de Guy Timéné le cueille au menton. Le Lormontais est compté une première fois. Puis une deuxième, 15 secondes plus tard, c'est le tournant du combat. Le puncher devient le punché. S'il évite le KO, Francis Togba-Chofo n'arrivera plus à refaire son retard malgré quelques belles phases. Son caractère généreux lui a peut-être joué des tours. J'ai fait des petites erreurs au niveau de la garde et que j'ai payé. Et alors il a une allonge terrible, il est grand, il fait mal, hein? Ouais, il fait mal, je dirais, je sais pas, j'en ai croisé des mecs plus durs. L'engagement qu'il a, bon, ben ce soir, je pense qu'il a un peu desservi. Des fois, quand on avait mis une tactique en place, quand il faut savoir attendre, il faut savoir attendre. Hein, attendre et contrer. Le plus dur reste à faire maintenant, encaisser cette première défaite. Ouais, Francis, forcément, vous êtes déçu ce matin, après cette première défaite chez les pros? En fait, hier j'étais déçu et très déçu. Ben, aujourd'hui, j'arrive à surmonter parce que je me dis, voilà, on reconnaît un vrai soldat quand il tombe et il peut se relever, quoi. Donc là, je vais remettre les batteries en marche et je pense que je vais revenir 2 fois plus qu'avant, quoi. Vous avez été trop généreux, trop offensif? Oui, en fait, j'ai été trop offensif parce que bon, je me suis rendu compte dès le premier round que le mec ne voulait pas attaquer. Et voilà, comme moi j'ai une boxe du style puncher, ça m'arrive aussi parfois de me déplacer, mais je ne voulais pas le faire parce que je me suis dit non. Comme il bouge beaucoup et tout, et au premier round, je l'ai sonné une fois. Donc je me suis dit, voilà, si j'arrivais à l'attraper au 2e ou 3e round, normalement j'abrigeais le combat, quoi. Et j'ai fait une erreur, j'ai pris un mauvais coup au niveau du cou. Et voilà, ça m'a pénalisé. Et après, ça joue au niveau du comptage. Et voilà, j'ai perdu le combat, quoi. Alors, c'est dans ce genre de défaites qu'on apprend. Vous avez 21 ans, vous êtes d'origine camerounaise, vous êtes champion de France espoir catégorie poids moyen. Vous avez appris quoi concrètement et quelle va être la suite maintenant pour vous? En fait, là, ce que j'ai appris déjà hier, parce que voilà, c'était la première fois depuis que je boxe, parce que j'ai fait 56 combats en amateur et c'était mon 6e combat chez les pros. Déjà, je ne suis jamais allé au tapis. Voilà, donc c'était une première. Pour une première fois au tapis, ça m'a fait bizarre. Déjà, ça m'a permis de comprendre que l'être humain reste l'être humain. Ça peut arriver donc, même à vous. Voilà, même à moi, parce que voilà, je me suis dit, ça m'a pris au niveau du cou, là. Voilà. Bon, c'était un point vitaux. Je me suis dit, voilà, les points vitaux, on ne les travaille pas, quoi. Donc, ça aurait pu être n'importe qui, il serait allé au tapis. Et la suite maintenant, alors, Francis? Là, la suite, normalement, tout à l'heure, j'ai un entretien avec mon coach et Maya Manchipo, l'ex-champion du monde qui revient sur les rings très bientôt. Le retour? Ouais, donc en fait, il souhaiterait me faire boxer, peut-être lors de son 2e combat. Au championnat du monde à Pau. C'est le 24 janvier, c'est ça? Le 24 janvier. Donc rendez-vous à Pau, au Zénith, le 24 janvier. Au Zénith, le 24 janvier, s'il n'y a pas d'imprévu, quoi. Et là, il faut gagner. Hein. Là, je suis sûr. Là, déjà,
j'ai tellement la rage que je ne sais comment l'exprimer. Ben, je pense que mon prochain adversaire, j'aimerais pas être à sa place, quoi. Très bien. Bon, on verra ça. C'est sûr. Francis, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau ce matin.